Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de l'émission sur la revalorisation des résidus miniers, on va parler justement de revalorisation environnementale aujourd'hui, c'est le cas de le dire. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un représentant d'une compagnie qu'on ne connaissait pas sous ce nom-là, là, Biogénie. C'est bien ça? Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Daniel Deschênes, qui est le directeur du développement des affaires au Québec. C'est bien ça, pour Biogénie. Je dis Biogénie, j'hésitais beaucoup parce que à un moment donné, tout récemment, c'était pas le nom que vous portiez, la compagnie. Hein? Non, tout à fait. Là, quelques mois, notre entreprise Englobe a été vendue en deux entités distinctes. Et puis, on a pris deux chemins différents. Donc, le groupe Ortec, donc une entreprise française établie en France, mais depuis plusieurs années qui sont au Québec, a fait l'acquisition de Englobe Environnement. Donc, le groupe Ortec, 14 000 employés. Entreprise familiale. Donc, toute une fierté de faire partie de ce groupe-là. Qu'est-ce que vous faites à Biogénie? C'est quoi, là? Qu'est-ce que vous mangez en hiver? Des pistes de raquettes ou quoi? Oui, pour ceux certains qui peut-être qui connaissent dans le temps Biogénie, parce qu'on a repris un nom ancien qui avait été fondé en 86. Donc, j'ai même été embauché en 1994 par Biogénie. Donc, Biogénie, ça le dit, hein, donc c'est la génie de la bio. Donc, nous, notre force, c'est vraiment les micro-organismes. Génie de la vie. C'est ça, exactement. Puis même, notre slogan, nous, de notre côté, c'est l'audace de régénérer la terre. Donc ça, c'est vraiment un slogan qui nous tient à cœur parce qu'on veut beaucoup, beaucoup faire de la valorisation. Donc, Biogénie, quatre axes principaux au niveau d'expertise. Donc, le premier est vraiment au niveau du traitement des sols contaminés afin de pouvoir vraiment les traiter par voie biologique. Donc, c'est vraiment une technologie qui se trouve être biologique, écologique, la plus économique possible aussi, la plus verte. Donc, après ça, on va trouver, après traitement, les valoriser, les sols. Quand vous parlez du traitement des sols contaminés, il me vient à l'esprit que dans la région de Thetford, on a déjà eu, ou on a encore, je ne sais plus, là, une entreprise qui portait le nom quelque chose comme Technisol, qui avait justement le but de traiter des sols contaminés. Est-ce que ça vous... Il y avait Technisol. Technisol, c'était plus un laboratoire qui avait été acquis par Englobe. Donc, qui faisait des caractérisations environnementales, qui faisait du contrôle matériaux. Donc, c'était plus sa facette-là aussi au niveau de l'analyse sur l'amiante. Donc, tous les divers services au niveau de consultation Technisol. Pas confondre avec Techosol, que c'est une firme qui se trouve vraiment à être plus au niveau consultant, mais au niveau, peut-être, qu'ils ont développé une expertise de traitement in situ. Ah bon. Alors, votre premier axe, c'est traitement des sols contaminés. C'est un des premiers axes depuis 1986. Depuis 1986. On traite environ 1 million de tonnes au Québec par année. Puis vous avez de l'ouvrage en masse pour les futurs. Tout à fait. Bon. Deuxième, vous m'avez dit tout à l'heure, compostage. Oui, une fierté aussi. On sera avoir 4 centres de compostage, donc 3 au Québec. Donc, un, depuis 1979, c'est celui de Saint-Henri-de-Lévis. Donc, on va se trouver... le centre de compostage il est quasiment sur 2 km de long. Donc, on va se trouver à composter, entre autres, les bacs bruns, les résidus verts, donc des trappes à graisse de restaurants, etc. Donc, on va être en mesure de pouvoir composter. Et par la suite, au niveau du compost, l'avenue qui est très intéressante afin de pouvoir vraiment valoriser encore plus le compost, parce qu'auparavant, il y avait beaucoup de compost qui pouvait être valorisé à l'agricole, mais à ce temps, avec les autres matières qui peuvent être valorisées à l'agricole, bien, on s'est voulu se retourner vers une solution. Donc, on fabrique des terreaux. Des terreaux à base de compost. Donc, ça peut être des terreaux à plantation, ça peut être des terreaux des terres à jardin, terres à gazon. Donc, on peut vendre au niveau commercial dans toute la région. À travers toute la région, on va vendre à des entrepreneurs, puis des paysagistes, puis des distributeurs. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième? Ouais, le troisième, on va finir avec le quatrième parce que je pense qu'on va le garder pour la fin, le dessert. Le troisième, c'est qu'on va travailler étroitement avec les agriculteurs afin de pouvoir enrichir leur terre agricole. Donc, au lieu d'utiliser des engrais chimiques et inorganiques, des engrais inorganiques, on va travailler étroitement avec les agriculteurs pour établir un plan
de fertilisation certifiés par un agronome afin de pouvoir enrichir la terre pour les cultures. Donc, c'est vraiment, là, on fait ça au Québec, puis aussi un petit peu en Ontario. Ça, c'est le troisième. Oui. Et le quatrième? Le dessert, le quatrième, c'est notre fierté aussi chez Englobe. Donc, les 4 axes, c'est une fierté, mais le quatrième touche un petit peu plus. C'est des projets, c'est des projets de restauration sites dégradés. Donc, qui veut dire des sites qui ont été exploités par l'humain. Donc, que ce soit des mines, des carrières, des sablières. Donc, même des fois, on participe aussi à des restaurations de sites d'enfouissement. Donc, c'est notre fierté au niveau des restaurations de sites dégradés. Quand vous parlez de restauration de sites dégradés, avez-vous quelque chose à voir avec la revégétalisation, je l'ai réussi, le long de la route 112, de la nouvelle section de la route 112 qui contourne la mine Lac d'Amiante? Oui, bien... Il y a eu des montagnes de résidus. Et là, il y a des herbes, il y a des arbres. Est-ce que vous êtes... On a travaillé en partie avec un entrepreneur afin de fabriquer un terreau avec des sols biotraités, donc des sols dépollués, avec un mix, avec un mélange de compost qui provenait de notre centre de compostage de Saint-Henri, afin de pouvoir vraiment mettre un substrat, donc une couche, un support à végétation, pour faire après ça vraiment la plantation des herbacées. Et là, en tout cas, ça pousse parce que moi, je passe souvent, là, et maintenant, là, il n'y a plus de problème, là. Tout à fait. Ça pousse et puis ça prend de l'ampleur. Oui, ça fait un bel environnement, là, quand on circule sur la route, là. Ce qui m'amène à vous poser la question, parce qu'à un moment donné, la série d'émissions qu'on fait émane d'un projet qui vient du pôle économique vert, Chaudière-Appalaches, le fameux PEVCA. Et Mme Gauvin, la directrice, elle insistait beaucoup pour avoir, justement, à l'époque, on parlait d'Englobe, maintenant on parle de biogénie, parce qu'elle disait, c'est important dans notre cheminement. C'est quoi votre lien? J'imagine, en tout cas là, je commence à le deviner parce que j'ai déjà reçu ici le président de COSM, un représentant de Eco2 Magnesia qui, à East Broughton, à la mine carrée, vont gruger. Et là, à un moment donné, on va avoir affaire de quoi de beau, là? Puis monsieur Bérard? Oui. M. Guy Bérard? M. Guy Bérard, il nous a dit, oui, à un moment donné, là, on va pouvoir faire quelque chose de beau avec ça. C'est là que vous intervenez. Bien, oui, tout à fait. Nous, de notre côté, parce qu'il y a au niveau des sites miniers, il y a deux produits. Hein? Il y a les stériles grossiers, il n'y a pas beaucoup de valeur présentement par rapport à l'extraction, mais il y a les sables de mine, comme on connaît aussi à Mine Carey, Mine Normandie, puis aussi un peu aussi à BC2. Donc, il y a quand même une valeur, je pense, importante en magnésium, donc d'autres métaux précieux aussi qui a aussi présent par rapport à ça. C'est certain que nous, de notre côté, on a eu des pourparlers avec M. Bérard, du groupe Mazarin, de Société Asbestos, afin de pouvoir revitaliser les stériles grossiers à BC1. Donc, qui est majoritairement des stériles grossiers. Et puis, on a fait aussi à Mine Carey, au niveau de la revitalisation, c'est des sortes de mines actuellement, on est toujours là présentement. Et puis, quand Guy m'a approché par rapport, parce que c'est notre partenaire aussi, puis on est content de l'avoir comme partenaire propriétaire, puis il nous fait entièrement confiance par rapport à notre projet. Et puis, Guy, à un moment donné, il m'a approché, il dit, Daniel, on est en train de former un petit organisme pour pouvoir vraiment, là, un petit comité ou un pôle économique vert, même le nom pôle économique vert n'était même pas nommé, de pouvoir vraiment se rallier tout le monde ensemble, l'industrie, parce que bien souvent, on avait des petits défis, on va dire ça de même, des petits défis qu'on peut travailler tout le monde ensemble pour faire écheminer auprès, entre autres, de Santé publique, ministère de l'Environnement. Donc, on a travaillé tout le monde ensemble afin de pouvoir vraiment travailler là, pour le succès de tous. C'est du partage de connaissances, c'est du partage de défis, etc. C'est là qu'on a nommé le pôle économique vert, puis je suis fier de faire partie là, comme membre entier là, du pôle économique vert. Là, vous venez de m'ouvrir une porte. Vous parlez d'un projet BC1. Oui. British Canadian Oil. Oui, tout à fait. Ça, c'est à Black Lake. Oui, c'est à Black Lake. Alors, c'est quoi ce projet-là? C'est un immense projet. On parle de 101 hectares qu'on se trouve avoir revégétalisés et puis reboisés aussi. Donc, c'est un projet que...
sais, nous autres, de notre côté, au niveau des constats, quand on a vraiment visité le site, puis avec un drone, on a fait un dronage pour s'assurer d'avoir le tout, bien, on s'est aperçu, on savait que c'est pauvre en matière organique. Donc, également, pauvre en matière organique, il n'y a pas de rétention d'eau aussi. C'est très riche en métaux, en magnésium, entre autres. Hein? On sait que c'est très riche en magnésium. Il n'y a rien qui pousse là-dessus. Fait que nous, de notre côté, on a dit à M. Bérard, bien, on a une solution pour pouvoir revitaliser. Êtes-vous intéressé? Parce que, tu sais, les compagnies minières, bien souvent, ils ont une responsabilité de restauration. Donc, voici notre plan. On restaure, on va mettre un couvert vert et puis on va reboiser. Ah, il dit ça, j'ajoute ça, c'est super. C'est vraiment dans notre mission, notre vision d'entreprise. Fait que, on a commencé à parler du projet en tant que tel. Naturellement, il a fallu chercher les autorisations ministérielles auprès du ministère de l'Environnement parce que c'est très bien encadré au niveau des projets de restauration. Fait qu'on a eu des pourparlers avec le ministère. On a déposé une demande d'autorisation parce que toutes les matières qui sont recyclées pour pouvoir vraiment faire le projet sont toutes approuvées par le ministère de l'Environnement. Et ça... C'est en opération ou en opération, oui, ce projet-là, depuis combien de temps? On a terminé présentement l'année passée. Donc, on a débuté. Donc, le début du projet, c'est 2014 qu'on a commencé vraiment à faire les demandes d'autorisation. Donc, en 2014, on a fait les demandes d'autorisation, on a fait une séance publique. Donc, nous, avant de commencer, quand on a eu l'autorisation du ministère, avant de commencer le projet, on jugeait vraiment bon de pouvoir présenter le projet auprès de la communauté. Donc, ici, dans la salle communautaire à Black Lake, pas loin, on a fait vraiment une séance publique pour expliquer le projet. Donc, c'était très positif auprès de la communauté et même de la ville, parce qu'à la ville, on l'avait rencontré en amont pour présenter le projet. Puis je trouve que c'est important d'avoir l'accepter sociale, mais aussi municipale pour des projets d'envergure comme on fait présentement. Et on a terminé en 2023. Donc, le projet en tant que tel. Et on va utiliser des sols biotraités, des sols de critères résidentiels comme couche d'enracinement, parce que, veut pas, on plante des arbres. Donc, ça prend une couche d'enracinement qui va avoir une rétention d'eau pour la partie racinaire, des éléments nutritifs pour les arbres. Et par la suite, on va mettre un support à végétation. Ça va être des matières résiduelles fertilisantes, donc du compost, des biosolides municipaux. Ça peut être des résidus verts aussi. On parle des résidus végétaux, des feuilles mortes, des écorces, etc. On fait une recette agronomique certifiée par un agronome afin de doser au minimum, donc minimalement un dosage des propriétés pour le succès des végétaux. Donc, on donne un boost de 0,2 ans pour les herbacées et par la suite, ils sont autonomes, puis ils vont se développer puis se multiplier. Mais là, depuis 2014 jusqu'à 2023, oui. Moi, là, si je veux voir de mes yeux vus le résultat, à quel endroit je dois me positionner? Au Belvédère. Au Belvédère, qui se trouve être vraiment sur le bord du chemin du Lac-Noir. Vous montez sur le Belvédère, vous regardez vers le sud, vous voyez voir toute la revitalisation. Puis vous allez voir, je vais vous partager un drone aussi que vous allez pouvoir OK, diffuser. Alors on va le voir en même temps là, qu'on se parle. Exact. Ah bon, alors quand on va sur le Belvédère d'observation à Black Lake, qui est de l'autre côté du fameux magasin O'Brien, là. Oui, tout à fait. Alors pour situer les gens... Là, je vais le voir. Oui. Ah, ben, maintenant, quand je vais y retourner, je ne regarderai pas juste le beau lac qu'il y a là avec une couleur extraordinaire. En haut, vous allez voir tous les plateaux. C'est vous autres qui avez tout... Oui. On se trouve avoir revitalisé 101 hectares. On se trouve avoir détourné 1,2 million de tonnes de matériaux recyclés pour leur donner une deuxième vie, donc comme pour la couche d'enracinement, mais aussi pour le support à végétation. On a planté 40 000 épinettes blanches. Pourquoi une épinette blanche? On voulait avoir quelque chose d'indigène aussi, parce que des fois, ça fait depuis 25 ans qu'on est depuis 20 ans qu'on est à Mine Jeffrey, à Val-des-Sources aussi, pour qu'on fait un projet de revitalisation. Quand on dit Val-des-Sources, là, on parle d'asbestos. Asbestos, bon, okay. Exactement. Exact. Fait qu'on l'a payé dans la partie plus inférieure, les plateaux. On a 40 000 arbres à planter prochainement aussi dans le côté de Saint-Joseph de Coleraine. Ah oui? Oui. Donc, il va y avoir de la plantation d'arbres aussi. Donc, autrement dit, là, vous autres, vous êtes en train d'embellir notre région. Oui, changer un peu de paysage, puis aussi le retour de la faune et la flore. Donc, c'est le fun, ça part des sauterelles à aller au gros gibier, que ce soit des orignaux, des chevreuils, des dindons sauvages. Puis ça, c'est la beauté de voir ça. Ça fait que, parce que la faune et la flore est en place quand tu vois des animaux à travers nos projets. Là.
Ben oui, parce qu'un peu plus haut que justement la montagne qui entoure le lac, là, au site d'observation, c'est de la forêt en arrière. Tout à fait. Là. Donc là, ça va rejoindre. Là. Oui, exactement. Puis on a fait une porte ouverte avec les citoyens aussi, puis on apprécie la porte ouverte de pouvoir vraiment venir voir, marcher à travers les herbacées, voir les arbres, etc., voir le projet. C'est ça qui est... Ah, je comprends. Puis quand on a fait la séance publique, le monde dit « Ah, mais on verra pas ça tout de suite, là, parce qu'on commençait dans le fond. » Mais il faut commencer à quelque part, commencer pour pouvoir venir closer. Puis là, présentement, on est rendu, là, actuellement, cette année, à BC2. Donc, on est en train de vraiment de faire un copier-coller de BC1, mais à BC2 en et là, on va voir les résultats quand? Bien, c'est un projet, peut-être au fur et à mesure, mais vous avez BC2, je pense que vous allez avoir encore plus près là, au niveau de la revitalisation qui va être faite. Peut-être dans 8 ans, là, ça va être peut-être 8 à 10 ans, ça va être complété. Quand on chemine par le vieux Black Lake, là, puis on arrive au quartier Mitchell, là, pour les gens de la région, on a une montagne de résidus d'amiante. Là. Exact. Est-ce que c'est celle-là que ça va être là, vous revitaliser. Ah là, ça, on va le voir encore plus facilement. Là, on passe à côté. Exact. Ah bon? Puis quand on passe sur la route 112 pour Mine-Carré, on voit aussi tous nos plateaux puis talus. Là, à la Mine-Carré aussi, hein? On fait 2 projets en parallèle. On est à Mine-Carré depuis 2015. Donc, on a peut-être revitalisé pas loin de 50 000 hectares. 50 hectares, puis une 12 000 arbres qu'on a plantés. Il faut dire que Biogénie ne travaille pas uniquement dans la région de Thetford. Non. Mais vous allez avoir de l'ouvrage, s'il vous plaît, au cours des prochaines années. Parce que le monsieur que j'ai reçu il y a quelques semaines pour M. Couillard, pour le projet Éco-Magnésia, il me disait que lorsque l'usine sera en pleine capacité, il va utiliser 480 000 tonnes par année de résidus. Exact. Alors, à un moment donné, ça va aplanir les montagnes de résidus. Il va falloir faire de quoi avec ça? Oui, comme Paul mentionnait tout à l'heure en plus, fait que il va y avoir des matières qui vont être envoyées dans la fosse à noyer, bien, il va falloir revitaliser aussi. Fait que c'est là quand Biogénie va arriver aussi pour la revitalisation. Mais cette revitalisation-là, oui, mon Dieu, que j'ai de la difficulté avec ce mot-là. C'est un peu... est-ce que ça pourrait dire ça qu'à un moment donné, il pourrait avoir la population pourrait avoir un accès, ça pourrait devenir on parle d'un parc, oui? Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Ça dépend toujours du propriétaire naturellement, mais pourquoi pas faire une école de formation parapente? Moi, je rêverais, d'avoir une école de parapente qui se trouve avoir une zone de pouvoir vraiment s'envoler puis qui s'en va où la route 112, les montagnes, etc. Ça serait magique d'avoir une école de formation, mais ça va dépendre du propriétaire naturellement. Mais d'avoir d'autres choses, parce que nous, de notre côté actuellement, à BC1, c'est qu'on fait affaire avec une entreprise de Saint-Adrien-de-l'Irlande qui se trouve être Rayon de Miel. Donc, on a 30 ruches, on a des petits soldats, des petites abeilles qui travaillent fort facilement parce que c'est un paradis. Il y a beaucoup de trèfles qu'on a plantés. Il y a beaucoup d'essences d'herbacées qui, eux autres, ils vont aller chercher vraiment le nectar dans les plantes, dans les fleurs, et puis on produit du miel. Puis ça permet de boucler la boucle là, vraiment au niveau du retour de la biodiversité avec les abeilles. Et ça, vous m'avez parlé, juste avant le début de l'enregistrement aussi, d'un parc à Cobbé-3. Oui, on est en collaboration. Cobbé-3, c'est King Beaver, ça? C'est ici? Oui. Ah, mais Cobbé-3, là, c'est... oui, OK, là, je me place, là, OK. C'est le musée minéraux qui ont refait le chevalement donc pour la phase 1. Donc, on a participé financièrement comme partenaire pour pouvoir contribuer. Et puis, également, dans la phase 2, il y avait le parc. Donc, ils voulaient faire un parc avec la plantation d'arbres aussi. Fait que, donc, on a été approchés, puis on a proposé un projet, donc, de pouvoir valoriser des sols dépollués afin de pouvoir, par la suite, mettre du compost afin de pouvoir faire de la semence et puis pousser des herbacées. Et par la suite, le musée a planté des arbres. Je peux vous dire que derrière le magasin A7-Lacoué, où est le parc Cobbé-3, exact. Il y a déjà eu une montagne de résidus. Oui, tout à fait. Et là, aujourd'hui, quelqu'un qui se fait, disons, plusieurs décennies, puis il vient, et il ne se comprend plus, là. Tout à fait.
exact. Parce que le paysage change. Votre parc, là, il est-tu dans le secteur où il y a justement le camion? Oui, exactement. La grosse machinerie, Oui, donc le parc, oui, il est là. c'est ça, là. Oui, exact. Ça, c'est vous autres encore? C'est nous qu'on a fourni les matériaux recyclés afin de faire le parc pour pouvoir sauver des coûts parce que le musée, il fallait qu'il mette des matériaux non amiantés. Et on a trouvé une solution économique afin de pouvoir faire le projet parce que c'était des sous de pouvoir importer des sols propres. Puis encore là, on passe à côté, au niveau développement durable, de pouvoir prendre des matériaux neufs afin de pouvoir faire une butte comme on a fait au niveau du parc. Bien, on a pu recycler des sols dépollués. Donc, donner une deuxième vie, c'est ça. Donc, vous êtes un partenaire du musée Minéraux? Oui, tout à fait. Exact. Depuis longue date. Depuis longue date? Oui, avec M. Fauché. Ah ben oui, Yvan, ouais. qui était l'ingénieur de la ville de Thetford à une époque, pas si lointaine. Ouais. Ah bon. Alors, mais là, vous travaillez beaucoup dans les autres régions, mais juste ici, vous avez de l'avenir, oui, on a de l'avenir un peu partout. On veut amener plusieurs projets en Abitibi, dans le nord du Québec aussi. On veut faire des projets. Il y a des mines. Il y a des aussi, mines, hein? puis c'est des fois, quand tu regardes un peu le paysage, c'est désastreux. Donc, pourquoi pas pouvoir vraiment faire de la restauration puis de remettre un peu l'état initial auparavant. C'est d'autres défis au nord du Québec, là, c'est certain. Là. Et avec les projets, justement, de revalorisation des résidus, ouais. Là, vous autres, là, vous êtes bien placés pour s'en venir, là, puis les voir aller, puis surtout que vous faites partie du pôle économique. Tout à fait. Exactement. Exactement. On discute tout vraiment dans le plan aussi d'action 5 ans aussi. Là, on essaie d'aller voir plus loin aussi. Puis c'est malheureux par rapport à Éco 2 puis le manque d'énergie, mais je suis sûr qu'ils vont trouver une solution. Oui, bien c'est ça. Tout à l'heure, M. Boudreau disait qu'il n'est pas très optimiste par rapport au fait que... Et j'ai reçu M. Couillard quelques semaines, puis qui est venu me parler d'Éco 2, puis il disait que l'échéancier est retardé parce qu'ils ont des problèmes pour trouver de l'alimentation en énergie électrique. Exact. Puis un autre projet que je peux vous parler, c'est la ligne carrière à Lévis aussi, qu'on se trouve avoir... qui n'est pas loin. Qui n'est pas loin, qu'on a se trouve avoir valorisé pas loin d'un demi-million de tonnes. Donc 455 000 tonnes de sol biotraité, critères résidentiels. Puis on a fait un couvert végétal de compost, puis on a planté 2600 arbres. Puis l'espèce, ça peut être différent. Là, on a planté du pain blanc. On a planté aussi... les épinettes, non pas des épinettes, érables à sucre, vraiment sur la montagne. Parce qu'au niveau de la carrière du Lac-Vert, à Lévis, c'est une ancienne carrière qui avait été exploitée pour l'autoroute 20, puis c'était vraiment une montagne de roches qui a été dynamitée. Fait qu'on a refait le profil de la montagne afin de pouvoir remettre en l'état initial, mais avec des sols et des arbres. Et vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait du compostage depuis 1979 à Lévis. Oui, tout à fait. Exact. Quand on connaît un peu Lévis, c'est par rapport à quand on entre dans Lévis. C'est Saint-Henri de Lévis. Ça se trouvait à pas loin de Saint-Anselme. C'est à Saint-Henri de Lévis. C'est vraiment dans la MRC de Bellechasse qu'on a un site de compostage à cet endroit-là qui permet de pouvoir composter puis après ça fabriquer des produits à valeur ajoutée, donc à la base de compost. C'est magique, le compost. Moi, de mon côté, j'en nagette, je l'amène dans mon jardin, je plante, puis pouf! Je te dis, j'ai une compétition avec ma soeur qui n'utilise pas mon terreau, puis les carottes sont bien différentes. Et le siège social de Biogénie est à Québec? C'est à Québec, au Parc Techno. Donc, on a notre bureau à Québec présentement. Vous allez sûrement ouvrir une succursale à Thetford, si ça continue. Oui, tout à fait, exact. Vous avez l'air à connaître la région en Oui, je connais très bien la région. Puis aussi, on est des employés. J'ai mon chef des opérations qui réside à Thetford Mines. Toute l'équipe aussi opérationnelle, ils résident tous à Thetford Mines. Donc, on emploie environ pas loin de 10 personnes de la région pour le projet de BC2 actuellement. Ah oui? Oui. Ouais. Donc, ça veut dire que... Des emplois directs, puis indirects aussi, parce que veut pas, on fait tourner aussi les entreprises locales. Là. Alors, quand on cherche des éléments positifs, non seulement vous embellissez l'environnement, vous procurez de l'emploi, puis nous autres, on va en profiter aussi. Là. Tout à fait. Exact.
Ah ben, c'est merveilleux. Ben, merci beaucoup, M. Deschênes. Ça fait plaisir, M. Sévigny. J'avais le plaisir de recevoir le directeur du développement des affaires pour le Québec de la compagnie Biogénie, M. Daniel Deschênes. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.